Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, le test de la Yamaha MT-07 en full. Bon, alors je vais pas vous faire l'affront de vous présenter la MT-07, hein, c'est la moto qui se vend le plus depuis maintenant quelques années, tout le monde la connaît, elle est aussi très présente dans les auto-écoles, donc voilà quoi, c'est une MT-07 hein, tout simplement. Le modèle que j'utilise actuellement m'a été prêté par un abonné que je tiens à remercier et ce modèle est mécaniquement purement d'origine. Il y a le pot d'origine, suspension d'origine, tout est d'origine. Il y a eu quelques petites modifications esthétiques sur la moto. On a un couvre-réservoir siglé MT-07, donc qui est spécialement fait pour cette moto. On a des embouts de guidon, on a aussi tout l'équipement de protection qui est souvent présent sur les motos écoles, tout simplement parce que cette moto est une ancienne moto école. Et on a aussi une petite grille sur le radiateur pour le protéger tout simplement. Et petite touche esthétique vraiment personnelle du propriétaire de cette moto, un espèce de petit bonnet pour recouvrir l'espèce de saut de vent et lui donner un look sympa quoi. C'est vraiment sa moto quoi. Donc pour parler rapidement de l'esthétique, là c'est un design un peu futuriste et je suis vraiment pas fan. Mais bon, ça après les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. J'ai bien remarqué que sur certaines vidéos, quand je vous faisais la remarque comme quoi je la trouvais belle, il y en avait plein qui me disaient que les motos étaient horribles et inversement. Donc les goûts, les couleurs, c'est vraiment tout à fait subjectif et personnel. Alors je rappelle que cette MT-07 est de 2014, c'est un des entre guillemets premiers modèles et il n'est pas équipé de l'ABS, c'est un modèle standard. La MT-07 est toujours disponible en neuf, elle coûte maintenant 7000 € neuve et l'ABS est bien sûr de série vu que c'est obligatoire maintenant. À l'époque, lorsque ce modèle était en vente, elle était vendue 6000 €. Esthétiquement, depuis sa sortie, la moto n'a quasiment pas changé, mis à part les couleurs proposées au catalogue, la moto est restée strictement identique et le moteur pareil, il n'a pas bougé, c'est toujours le même bicylindre en ligne qui produit 75 chevaux. Alors le premier truc qu'on peut constater, c'est que lorsqu'on monte sur cette MT-07, on est tout de suite super bien installé. La selle est relativement confortable, c'est pas un bout de bois, et surtout elle est hyper bien dessinée, elle est super fine. On arrive facilement en plus après à caler ses genoux contre le réservoir. Et la finesse de la selle fait qu'on arrive facilement aussi à mettre les pieds par terre. La moto est légère, c'est un de ses gros points forts, elle fait 180 kg avec le plein, donc c'est vraiment une machine super facile pour les débutants, c'est pas pour rien qu'elle est de plus en plus utilisée dans les motos-écoles. Pour revenir un peu sur la position de conduite, donc la position des jambes est parfaite grâce à cette selle très creusée. Les bras eux aussi sont très bien placés, le guidon n'est pas trop large, il n'est pas trop étroit, je le trouve vraiment parfait. J'ai une très bonne maîtrise de la machine, vu qu'elle est relativement légère. Ça se déplace, mais je vais pas dire comme un vélo, ce serait abusé, mais vraiment facilement. Et on ne sent pas trop en fait que le pneu arrière est un 180, parce que là c'est vrai que question esthétique, ils ont voulu mettre un gros pneu pour faire grosse moto, mais au final sur une moto de 75 chevaux, ça ne sert absolument à rien, ils auraient dû mettre un 160. Concernant les commodos, alors là chez Yamaha ils ont essayé d'innover au niveau de tout ce qui est commodo avec cette MT-07 quand elle est sortie. Pas mal de gens se retrouvaient un petit peu déroutés. Déjà la plupart des commandes sont assez petites, donc faut bien prendre le temps de les repérer, de savoir où ils se trouvent. Donc à gauche on a bien sûr commande feu de croisement, feu de route, les clignotants, un tout petit bouton pour le klaxon et l'appel de phare. Donc ce côté là, à part que les boutons sont plus petits que sur les autres motos, c'est assez classique.
Là où c'est différent, c'est surtout du côté droit. On a un seul gros bouton en fait qui permet de démarrer et aussi il fait office de coupe-circuit. C'est un truc qui se fait de plus en plus, mais à l'époque c'était un peu une nouveauté. Et on a aussi les feux de détresse qui sont à droite. Et pareil, ça c'est un truc un peu atypique vu que la plupart du temps les feux de détresse sont du côté gauche. Pour les commandes, l'embrayage n'est pas réglable en écartement. Le frein, lui, est réglable avec une petite molette. C'est un peu dommage parce que franchement, ça ne va pas leur coûter grand chose de mettre les deux réglables. Donc comme je vous l'ai dit, la moto est mécaniquement strictement d'origine, j'ai le pot d'origine et en fait la moto je ne l'entends pratiquement pas. Là vous pouvez le voir, je suis en agglomération, je roule normalement à vitesse légale et en restant en dessous de 3000 tours, le moteur je l'entends pas en fait, j'entends un petit peu l'air, c'est vraiment super discret. Alors là j'arrive sur une voie ferrée, on va voir un peu comment réagissent les suspensions. Ouais, donc c'est une moto que j'avais déjà essayé lors de mon travail, moi je suis moniteur auto et moto et déjà à l'époque quand elle est sortie, le premier truc qui m'avait choqué en fait c'est les suspensions. Les suspensions c'est vraiment le point où Yamaha a essayé de gagner un peu d'argent. On sent clairement que c'est mou sur les gros chocs. Là par exemple je suis à 50, si j'essaie de freiner un peu fort, la fourche à l'avant elle s'enfonce, mais elle s'enfonce à mort quoi. Bon, ça me permet aussi de vous montrer que les freins fonctionnent bien. L'arrière est un petit peu difficile à doser je trouve. Vu qu'il n'y a pas l'ABS, il a assez facilement tendance à bloquer. Mais avec un peu d'habitude ça passe sans problème. L'avant est parfaitement efficace, c'est pas un frein de compète mais c'est suffisant. Vu que c'est un bicylindre, c'est un moteur qui n'aime pas trop être à très bas régime, bien qu'il reste plus souple que beaucoup d'autres moteurs que j'ai pu tester. Par exemple, si je compare avec le R6 que j'ai testé il y a quelques semaines maintenant, je ne pouvais pas vraiment descendre à en dessous de 2000 tours. Là vous voyez je suis en deuxième, je suis à 1500 tours. Ça broutille tout petit peu. On va essayer de faire un test de souplesse, je vais essayer de me mettre en cinquième carrément, voire en 6. Voilà, je suis en 6. Et là en 6 à 30 forcément on voit bien que ça aime pas. Je me mets en 5, ça aime toujours pas. Et là je suis en 4 à 30 à 2000 tours. Et là ça commence à être pas mal. Donc c'est un bicylindre, ça n'a pas la souplesse, je dirais presque légendaire d'un 4 cylindres ou d'un 6. Mais pour un bicylindre en ligne, c'est vraiment très souple. Ça descend à mort dans les tours sans aucun problème. Ouais, en fait, avec cette MT-07, quand je freine, j'ai un peu l'impression d'être sur un supermoto. C'est-à-dire la fourche avant qui s'enfonce vachement. Comparé à le R6N que j'ai testé, la fourche s'enfonçait un peu moins que ça quand même. Un des points aussi qui est un peu bizarre sur cette moto, ils ont essayé, comme je vous l'ai dit, de faire un peu des trucs bizarres quand cette moto est sortie, pour se donner un look futuriste, un look différent des autres motos. Et c'est vrai, y compris pour le compteur. Donc c'est un compteur tout numérique, il n'y a pas du tout d'aiguille. Il est relativement complet, vous pouvez le voir, il y a l'heure, notre réserve de carburant, le compte tour tout en bas, il y a la vitesse, le témoin de rapport engagé, ça c'est bien utile. On peut avoir notre consommation moyenne, la consommation instantanée, on a 2 tripes partielles et bien sûr le nombre de kilomètres qu'a parcouru la moto depuis la sortie d'usine, et on a même un petit voyant éco qui nous indique qu'on est sur une conduite économique. Là par exemple vous voyez je suis à 2,5 litres au 100. Je réaccélère et tout de suite le truc éco s'enlève. Et là je suis passé à 10 litres au 100 lors de l'accélération. Donc c'est vraiment un tableau de bord quand même assez complet.
mais il est très mal placé. Ils l'ont, au lieu de le mettre comme sur n'importe quelle moto juste au-dessus du phare, ils l'ont mis beaucoup plus près de nous, ce qui fait que c'est très compliqué de trouver les informations sans complètement sortir son regard de la route. Parce que là, je suis en train de regarder donc au loin ma trajectoire. Si je veux prendre les informations de vitesse, je suis complètement obligé de baisser la tête et c'est vraiment dommage. Je m'arrête ici. On va essayer de faire un 0 à 100. J'espère qu'on le verra bien sur la caméra. Je suis sur une route désaffectée et c'est même ici que la plupart du temps les auto-écoles s'entraînent. Donc là, je vois qu'il n'y a personne. Je vais pouvoir faire ça en toute sécurité. On est parti. Bah franchement, ça accélère vraiment pas mal, hein. Alors, je vais essayer de monter jusqu'au rupteur, parce que vu qu'il est complètement en dehors de mon champ de vision, je ne sais pas jusqu'où je suis monté. Je recommence. On est parti. Bien. Et ben vous voyez que sur cette version débridée 75 chevaux, bah ça marche, hein. On a même l'impression qu'il y a un peu plus de chevaux que ce qui est annoncé. Pour avoir testé pas mal de machines, j'ai l'impression qu'elle accélère aussi fort, voire peut-être même un peu plus, donc là c'est juste une impression, hein, que l'Aprilia Shiver, qui était annoncée sur la fiche technique à 95 chevaux, mais bon on sait tous qu'en réalité elle en fait un peu moins. J'ai essayé de faire un test de demi-tour, j'en profite, vu que je suis sur une route désaffectée, donc je braque à fond. Déjà on voit qu'il y a un angle de braquage quand même pas trop mal. Et demi-tour. Ouais, on voit que ça passe, hein, sur la largeur d'une route, j'arrive à tourner complètement. Pour l'instant, hein, au point de vue dynamique, c'est vraiment efficace. Vous voyez, je peux vraiment m'incliner, mais facilement. Alors quand je fais ça, au bout d'un moment, on sent quand même que c'est la suspension arrière qui commence à pomper légèrement, hein. Comme je vous l'ai dit, les suspensions c'est un peu le point faible de cette machine, mais sinon c'est super efficace en fait, hein. On comprend mieux pourquoi c'est une machine qui se vend aussi bien. Elle était à très bon tarif quand elle est sortie. Maintenant bon, elle est un peu au même tarif que les concurrents, hein. 7000 €, c'est plus vraiment un tarif hyper concurrentiel comme lorsqu'elle est sortie, parce que de mémoire quand elle est sortie elle était même à moins de 6000 €, hein. Je crois qu'ils avaient fait un prix de lancement à 5700 €, un truc dans le genre. Et là j'avoue que à l'époque c'était vraiment une putain de bonne affaire. Comparé à la MT-03 que j'ai testé il y a quelques jours, on voit bien que celle-ci c'est d'un autre niveau, elle est largement plus puissante, elle est même plus légère, donc si on compare MT-03 660 cm3 avec une MT-07, malheureusement la MT-03 n'a pas grand chose pour elle, elle est moins souple, elle est plus lourde, elle est moins puissante et elle consomme à peu près pareil, donc pas vraiment de raison de se priver de ce petit MT-07. Après par contre question esthétique, c'est clair que je préfère largement la MT-03 que la MT-07. Mais bon, là comme je vous l'ai dit, l'esthétique c'est purement subjectif. Après c'est clair qu'il faut être vigilant parce que comme je vous l'ai dit, le moteur est extrêmement discret en version d'origine. Donc prenez le temps, vérifiez bien que les gens vous ont vu. Après de toute façon c'est ce qu'on devrait tous faire en permanence, hein. Tous ceux qui racontent le bruit c'est le seul moyen de se faire repérer, non, parce qu'au bout d'un moment de toute façon les gens sont tellement assommés par le bruit en permanence, surtout dans les villes, qu'ils écoutent plus rien. Et les voitures récentes sont de mieux en mieux insonorisées, donc au final on va pas jouer à celui qui fait le plus de bruit pour se faire entendre, ça sert à rien. Faut juste essayer d'anticiper le comportement des autres, j'avoue que parfois c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment super maniable, je suis étonné parce que j'avais pas le souvenir qu'elle était aussi maniable que ça.
Après je l'ai testé très peu sur route, moi je m'en suis servi pas mal pour le plateau en lent et en rapide, mais assez peu sur route en fait. Je suis en 5e à 90, je vais essayer de passer la 6 et au final ça passe la 6e à 90 et je tombe sur le mode éco, mais je tombe à 4000 tours et on sent le moteur en fait qui vibrote. Ça peut paraître, en fait on a presque l'impression d'être en sous-régime en 6e à 90. De mémoire, c'est pas une moto qui coûte extrêmement cher en entretien. Par contre, j'ai été surpris du prix pour la passer de bridé à débridé, quoi. Le propriétaire m'a dit qu'il avait dû payer pas loin de 300 € pour la faire débrider. Je trouve que c'est vraiment abusé, quoi. Parce qu'on paye déjà pour la faire brider, après il faut la payer pour la faire débrider. Non, c'est abusé. On va aller faire un petit tour sur l'autoroute, voir un peu les capacités routières de cette MT-07. Pour l'instant, sur tout ce que j'ai pu tester, elle se débrouille très très bien. Elle s'incline mais super facilement et on n'a pas peur, on est à l'aise sur cette machine-là, quoi. Je crois que ça doit être la machine où je me suis le plus senti tout de suite à l'aise après la Duke 390. Ouais. Franchement, ouais, c'est super efficace en fait, il n'y a rien à dire. Vraiment performant, c'est linéaire, c'est souple. Il n'y a pratiquement aucune vibration. Bien, on va faire une petite accel pour dépasser ce poids lourd. Je suis en 3e. Ouais, il y a du couple tout le temps. Il y a du couple tout le temps. Même pas besoin de redescendre énormément dans les tours, hein. Là, je devais être à 4000. J'accélère en grand. Tout de suite, ça part, hein. Donc franchement, ouais, une bonne bécane, hein. Je comprends mieux pourquoi ils en vendent autant, hein. Je vais pas dire que c'est la moto parfaite, mais c'est peut-être qui, en termes de comportement, se rapproche le plus, hein. J'ai quasiment rien à reprocher à cette machine, en fait. Il aurait suffi qu'ils lui mettent le compteur mieux placé, un autre design pour qu'elle ressemble à une moto un peu plus... bon, en fait, un peu plus dans mes goûts, c'est tout, quoi. Et... sinon, niveau performance, ça passe sans problème. Bon, là, par contre, si vous voyez, là, je prends un Dodan un tout petit peu vite. À la descente du Dodan, là, je vois que je suis à 35. Mais on sent bien que les suspensions, elles s'écrasent. Je pense qu'on va conclure pour l'essai de cette MT-07. Vous l'aurez compris, hein, il n'y a pratiquement rien à redire sur cette machine. Donc vous la connaissez déjà peut-être si vous l'avez eu à l'auto-école. Vous connaissez forcément quelqu'un qui en a une, vu le nombre qu'ils en vendent et on en croise partout. Donc si vous êtes intéressé par cette machine, allez en tester une, hein. Vous pouvez même en tester 9 chez le garagiste. Donc ça devrait pas être compliqué pour vous de tester cette machine. Donc là on est en version full, hein, je le rappelle, hein, mais elle est complètement compatible avec le A2, bridable à 47,5 piles. Si vous avez des questions concernant cette Yamaha MT-07 de 2014, je rappelle que je n'avais pas l'ABS, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu vers le haut, ça me fera plaisir et ça met une bien meilleure visibilité à la vidéo sur YouTube. Pensez à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, pareil, c'est super important pour faire découvrir la chaîne aux autres. Si vous aimez ce que je fais et que vous possédez une moto, une voiture ou n'importe quel véhicule un petit peu atypique, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook ou Instagram. Et moi je suis en Normandie, du côté de Rouen. Forcément, plus vous serez proche de moi, plus ce sera facile à organiser. Mais je le répète, les seuls tous les tests que je réalise sont toujours des véhicules que des abonnés me prêtent. Je n'ai que vous pour faire avancer la chaîne. Donc merci d'avance à toutes les propositions que je vais recevoir. Voilà, c'était Lunaris et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test. V à tous!